Le Heroes Retreat Mini GT, c'est le dernier tournoi, je crois, ouais, c'est ça. On est sur le dernier tournoi avec les Blood Angels. Hop, allez. Tide of Conviction. Donc on a des custos en Emperor Chosen. Emperor Chosen, on a quoi? On a un Inquisiteur pour aller chercher l'interrogation mentale, Shield Captain, Trajan. Donc là, c'est la version Terminator. Il n'y a pas le Don Eagle. Custodian Guard, double Prosecutor, 3 à la russe, 4 à la russe, 5 à la russe en tout. Un Contemptors Achillus, un Galatus, cette fois-ci c'est le Galatus en éternel pénitent, un Praetor avec le redéploiement, l'Impenital Mine et le Vexilla Magnifica, et deux packs de 3 motos en Salvo Launcher. Et là, on découvre la liste Blood Angel. Donc on a le commandeur Dante, on a le prêtre sanguinien. Alors je vais ouvrir mon codex Blood Angel quand même pour me rappeler Space Marine. Blood Angel, Blood Angel. Ok. On a le Soul Warden, ça c'est un trait de seigneur de guerre, il me semble. Soul Warden, ok, donc c'est une aura à chaque fois. Ok, c'est une aura de Feel No Pain contre les mortels. On a l'icône de l'ange. L'icône de l'ange, c'est quoi? Relique. L'icône de l'ange, donc c'est aussi une aura pour reroll les charges à 6 pouces. Ok, donc Feel No Pain contre les mortels à 5 et reroll des charges. Jump pack, on a le Rite of War pour le super OP. Ok. On a un deuxième prêtre sanguinien, bon, avec l'armure Indomitus. D'accord. Ils sont tous en Astartes Chain Sword. On a une unité d'assaut intercesseur, deux unités d'incursor. En élite, on a les vétérans. On a une unité de vétérans Blade Guard, dont un Neo Volkit. Il devait rester 5 points, donc il a dû rajouter ça. On a un champion de compagnie avec le Blade de Triomphe. Héros du chapitre, The Imperium Sword. Donc on a le trait de seigneur de guerre qui donne plus en force, plus en attaque quand il charge. Mais le Blade of Triumph. Blade of Triumph, ça doit être une relique Space Marine classique. On va aller voir ça. Hop. Donc, Space Marine. Army Rules, relique, Blade of Triumph. Non, c'est Burning Blade. Blade of Triumph, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais attendez, c'est un champion de compagnie, mais je sais, non, c'est dans le Chapter Command, c'est dans le hop, Chapter Champion, Blade of Triumph, ouais, c'est ça, ok. C'est la relique du champion de compagnie. Donc on a un champion de compagnie. Ok, donc le champion de compagnie en Blade of Triumph, il a mis Chapter Champion, il lui a donné un trait de seigneur de guerre, pas le sien de base, parce qu'il a déjà la reroll des charges avec l'icône de l'ange. Donc du coup, il a mis l'Imperium Sword, donc c'est reroll des charges pour lui-même. Plus en force, plus en d'attaque. Donc comme ça, plus en force, ça lui permet d'avoir des attaques de force 8, PA-3 de dégâts 3 à la charge. On a 5 Death Company en marteau tonnerre, 400 Sanguinary Guard en hache, 5 Sanguinary Guard en Power Fist et on a 10 Vanguard en Storm Shield Lightning Storm. On a une Deva. Ah non, la Deva, c'est pas une Deva bombe, il n'y a pas de drop pod, voire de Rhino. Donc on a du Grave Cannon avec le Cherubin, on en a 4. Et on a un Whirlwind avec un Castellan Launcher pour affliger le Fight Last. Ok. Tant dans la fiction que dans les règles, les Custodes sont réputés pour leur capacité à tuer des Marines. Il s'avère que beaucoup d'armes dégâts 2 attachées à des corps plus résistants avec la possibilité de bloquer les relances des Marines via l'hospice de l'Empereur peuvent rendre ces matchs douloureux pour les Astartes. Ce n'est pas désespéré, mais c'est difficile, surtout si les Marines ont recours à la mêlée. Faire un coup et le rater entraîne généralement la perte d'une unité, ce qui est difficile à gérer. Et l'empilement de Trajan contre les meilleurs personnages des Marines, c'est certainement une expérience qui ouvre les yeux. Tout cela dit, si vous devez tenter votre chance avec des Marines de mêlée, ce n'est pas le pire jeu pour l'essayer. Les Blood Angels détestent l'armement dégâts 2, peut-être plus que n'importe qui d'autre, puisque leur garde sanguinienne vedette étant Two Wound. Mais cette liste a clairement pour but d'atténuer ce problème en apportant plusieurs prêtres sanguiniens permettant aux unités dans une bulle de 6+, ignorant les blessures, aussi souvent que possible. Ouais, parce que de base ça donne la Feel No Pain. La tactique du chapitre est également excellente ici. Elle permet aux vétérans à griffes d'avoir encore un impact s'ils tombent sur l'hospice, et à certaines autres unités d'écraser la capacité des custodes à activer l'alchimie génétique arcanique partout où ils le souhaitent.
ce que la liste exploite en prenant des armes à haute puissance sur la plupart des unités qui le peuvent. Les Blue Angel Blade Guard sont également excellents. Avec le transhuman, ils peuvent en fait encaisser une charge de n'importe quel méchant custodes et espérer riposter pour faire des dégâts significatifs, surtout si un prêtre les a améliorés. Donc les garder dans les rites de guerre peut rendre plus difficile le vol d'objectifs par les motos. En ce qui concerne les motos, le fait qu'il n'y ait que quelques unités, que le capitaine de la moto meurtrière soit resté chez lui aide beaucoup les Blood Angels. Cela donne aux Blood Angels un certain nombre d'atouts, mais je pense que ce qui leur donne vraiment une chance de se battre, surtout dans cette mission où ils vont devoir affronter les custodes très tôt et souvent. C'est la façon dont l'armée est construite pour utiliser le sacrifice de l'ange. Cette stratégie est incroyablement bonne dans beaucoup de jeux et ici elle est exceptionnelle. L'un des problèmes de l'armée est de faire face aux engagements de mêlée à plusieurs fronts, soit lorsque les custodes chargent sur plusieurs fronts, soit lorsqu'ils s'interrompent sur la défensive. Mais le sacrifice de l'ange peut permettre de dépenser un personnage pour neutraliser cela si nécessaire, et peut être combiné avec Only in Death pour obtenir une certaine valeur de sortie si nécessaire. Le champion de compagnie est particulièrement bien adapté à cela. Il bénéficie d'une grande intervention héroïque et inflige une quantité franchement alarmante de dégâts lorsqu'il se balance. Donc s'il se jette dans le combat et active sacrifice seulement dans la mort, les custodes pourraient soudainement se rendre compte qu'ils ont besoin d'utiliser des stratégies défensives qu'ils gardaient... alors attendez. Soudainement se rendre compte qu'ils ont besoin d'utiliser des stratégies défensives qu'ils gardaient pour ailleurs. Si le prêtre sanguinien de réserve, entre guillemets, n'a pas ce pouvoir de tuer, l'armure Indomitus lui permet d'activer Sacrifice, puis d'essayer de supporter la douleur qui en résulte. Ce qui lui permet potentiellement de tout recommencer plus tard. Enfin, oui, parce que les Blood Angels ont un stratagème où quand une unité ennemie s'active en phase de mêlée, je sais plus, c'est peut-être pour un PC, bah, l'unité qui s'active est obligée de target le personnage. Enfin, le vieux classique du tir de suppression du tourbillon permet d'ouvrir la possibilité d'une attaque large. Utiliser ces outils de manière efficace pour essayer d'infliger de gros dégâts aux custodes lors d'un tour clé pour des pertes acceptables semble être l'angle d'attaque des Blue Angels, qui au-delà de cela doivent jouer avec leurs unités et essayer de construire un certain avantage positionnel. Pourquoi ils parlent des tourbillons de rage? Ils n'ont pas le tourbillon de rage? Ah, c'est peut-être un stratagème, à la rigueur. Alors, les custodes disposent d'une certaine marge de manœuvre pour s'y opposer en proposant de combattre d'abord avec leur Dreadnought. Parmi les jouets des Blood Angels, seule la Death Company est vraiment capable de tuer l'un d'entre eux. Et elle peut très bien échouer. Donc mener avec eux, avec quelques custodes en renfort pour appliquer l'objectif sécurisé et garder les motos pour une deuxième vague peut rendre difficile pour les Blood Angels d'obtenir la fenêtre qu'ils veulent pour un tour de puissance sûr. Le seul problème d'un plan plus prudent est qu'il peut rendre les secondaires un peu plus difficiles. Ce n'est pas le match-up le plus sûr pour Grind, et Stranglehold exige de pousser plus fort que ce que l'un ou l'autre camp veut vraiment. Et j'en chie ce matin pour lire. Bien qu'avoir un psycheur soit une très bonne nouvelle ici, en dehors de l'option psychique, les Blood Angels ont l'impression d'avoir le meilleur des secondaires ici. Out of the Moment est bon en premier et excellent en second. Les Phobos peuvent jouer les opérations d'ombre, et vous pouvez certainement envisager d'utiliser Behind Enemy Lines ou Relentless Assault et de consacrer les Vanvets moins utiles à cela ici. En gardant tout cela à l'esprit, je pense que cette partie se termine étonnamment à égalité. Les facteurs structurels finissent probablement par favoriser légèrement les Blood Angels, et je pense qu'ils ont beaucoup moins de marge d'erreur que les Custodes, car une erreur qui entraîne la mort de plusieurs bonnes unités est probablement fatale. Le score suggère une partie assez épique et serrée, et un score élevé des deux côtés pour cette mission, mais les Blood Angels sont sortis vainqueurs au bout du compte. Et ça fait plaisir à voir, vraiment. Donc 86 à 75, ça fait quoi? Ça fait 9 points. Donc 9 points, ça fait 11-9, donc c'est pas non plus une très grosse victoire. Mais franchement, vu où en était le codex Blood Angel dans la méta, on leur tire notre chapeau. Bravo en tout cas à Sweetlow. Et on va avoir en plus tenu tête à un Custodes et même une petite victoire 11-9. Franchement, c'est une victoire majeure. Au vu de l'état de la méta au niveau du codex Blood Angel. Donc vraiment bravo, c'est cool. C'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'ils vont rajouter de plus?
La plupart des points ont été couverts ici, ci-dessus, mais comme mentionné, je pense que le champion de compagnie est une inclusion particulièrement bonne en ce moment. Et vous pourriez obtenir un résultat similaire avec un judiciaire avec le trait de seigneur de guerre vaillance désintéressé. Les Blue Angels ont eu un temps extrêmement brutal dans les statistiques récentes. Donc un grand bravo à Sweet pour s'opposer à la tendance. Je rajouterai d'ailleurs que sur ma chaîne YouTube, hein, j'ai fait un petit épisode qui est dédié aux champions de compagnie, donc n'hésitez pas à aller le voir. Le reste du top, donc on a le Tyrannide, l'Adeptus Custodes, Attends. Halo of the Torchbearer? C'est ça, parce que Torchbearer c'est un truc de croisade, Space Marine, un build de good stuff assez standard mais fonctionnant comme émissaire impératus pour le Halo of the Torchbearer sur un bike captain, prêt à faire fondre les gens dans un large rayon. Ok, non, c'est juste un nom d'une capacité. Je pensais qu'il y aurait eu un rapport avec ça. Ok, Brandon came in 5, finish at 3-2. Ok. Donc voilà, hop, toujours comme d'habitude, pour soutenir Goodhammer. 5 en bas, 5 à l'aller. Nous vous verrons demain quand Liam prendra les commandes pour la deuxième partie. Commentaires, questions et suggestions à contact@goodhammer.com.